pas des mangas, il s'agit de Kamuya Ride. Ah oui, c'est sûr que là, pour le coup, changement de décor, ça a vraiment rien à voir, quoi. C'est un truc un peu Alors, what the fuck, hein, en un sens. En un sens. alors, non, pas du tout, c'est pas vrai. Non, non. Donc Kamuya Ride, hein, c'est le retour en fanfare de Masato Issa. Alors, je sais pas si vous avez déjà lu d'autres titres de Masato Issa. Moi, je conseille évidemment Arewa 51, hein, qui est son titre phare. Après, il a fait Jabberwocky, qui est très bien aussi. Donc c'est génial, hein. Moi, je- c'est Donc, mon Kamuya premier Ride, titre c'est de vraiment. Startist, c'était Kamuya Ride. J'en ai pas lu d'autres. Du coup, mon effet Euh, très, pas Arewa what 51 the est fuck, chez mais Saka et Jabberwocky est chez Glénat, si je dis pas de bêtises. d'accord. Mais Euh, c'est très donc différent de Kamuya tout. Ride, c'est la nouvelle série de l'auteur d'Area 51, trop méconnue, hein, voilà, la preuve, hein, Masato Issa, avec son dessin énervé de comics noir et blanc, bardé de références à la culture pop. Donc là, on est sur un titre qui se passe dans l'Antiquité, mais vraiment, hein, l'Antiquité du Japon. Le Japon s'appelait même pas Japon, en fait, à l'époque. Donc c'est le peuple de Yamato. Donc on est sûrement dans l'ère Jomon, c'est pas dit, mais je le suppose. Donc on suit le prince de ce qui deviendra le Japon, qui est accompagné d'un homme qui s'appelle Yamato Takeru, Ouais. qui possède un pouvoir lié à la Terre, qui le transforme en une sorte de super-héros masqué, dont le but est de sceller des divinités devenues folles dans un Japon en pleine transformation. Voilà. Donc, en fait, je vais pas en dire plus que ça parce que ça serait plus graphique. C'est une œuvre plus graphique que scénaristique pour l'instant en 3-4 tomes. Mais par contre, on voit clairement pas les références, mais les inspirations de l'œuvre en elle-même. C'est le Tokusatsu en fait. Cette série, c'est Kamen Rider dans l'Antiquité en fait. Et c'est génial. C'est vraiment ce genre de titre. Moi, j'en veux autant que vous voulez. Il y a pas de problème. C'est des costumes bariolés masqués, des pouvoirs magiques qui se font affronter d'autres mecs en costume bariolé. Il y a des kaiju. Voilà, c'est Kamuya Reign. C'est vraiment un mec. Il arrive, il se transforme. Il a une jambe qui se transforme en clé. Il fait apparaître une serrure sur un monstre. Il verrouille le mec. Et puis il se transforme en petite fiole en forme de talisman. Et voilà, il les collectionne comme ça, quoi. C'est c'est vraiment tous les tropes du tokusatsu. Ça peut être Kamen Rider, ça pourrait être du Super Sentai, ça mélange les deux en fait. Et c'est génial. Alors après, c'est Vega, donc forcément, ça fait vraiment partie de leur ADN, de leur début d'avant du Ouais. puits. Hein, clairement, c'est totalement le genre de titre qui marche chez cet éditeur. Alors je sais pas s'il marche bien en termes de vente, mais c'est complètement dans leur ligne édito, hein, à 100%. Ouais. On n'a pas assez de titres autour du tokusatsu en France, hein, on en a pas, Bah, on il en y a en a peut-être quasiment pas du tout, trois. hein, voilà. Voilà, on a Ultraman chez Kurokawa, on a Kamuya Ride et je crois que c'est basta. On a le Boys Love là, dont j'ai plus le titre, My Hero's Dream, qui en parle vite fait parce que ça Ah parle oui, de ça parle un tokusatsu petit peu, vite fait, effectivement, ouais. mais vraiment très léger, hein. Ah, il y en a un autre, mais un boys love, alors là, vraiment très, 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 très cul, qui s'appelle Bodysuit Ah ouais. Fétiche, où justement, c'est l'histoire d'un mec qui décide de devenir Ah oui, on a eu créateur Kiku de Kamen aussi, fringues, effectivement, ouais, c'est vrai. parce qu'il adore les costumes des héros, justement. Ok. Voilà, les Ah, du coup, bodysuits. t'as mis des planches du tome 4, hein, je vois, hein, sur les illustrations. On reconnaît bien son style marqué. Ça fait vraiment comics en fait, le style J'ai de mis les Masato illustrations Issa. qu'on m'a données, en fait. C'est Ouais, vrai que ouais. c'est vrai que ça fait extrêmement comics. C'est Hein, quand je extrêmement regarde, comics, hein, on est d'accord. c'est hallucinant. En fait, c'est C'est la très découpe bien. des planches, tu sais, avec ce côté Alors, très par contre, noir et cela dit, blanc. en Tu vois, France, Masato Issa, il est connu pour un titre qui est plus connu que ça, c'est Batman. Parce que du coup, il a adapté Batman Ninja en manga. Voilà. Et c'est d'ailleurs un titre tokusatsu aussi, parce que Batman, finalement, bah, c'est un peu un ninja masqué qui se bat contre des trucs bariolés avec des robots géants, hein, Batman Ninja. Donc, c'est complètement sa cam. Et d'ailleurs, Masato Issa, en fait, c'est pas de nulle part que ça lui vient, parce qu'il a bossé aussi sur le tokusatsu en général. Il a bossé sur Kamen Rider, il a fait quelques œuvres là-dessus autour. Donc, c'est pas étonnant qu'il ait cette vibe-là. Alors, je voulais pas montrer parce qu'on les a pas sur le tome 4, mais il y a pas mal de fanservice en fait dans les œuvres de Masato Issa des fois. Et J'ai pas là où constaté dans Area le tome 1. 51, le fanserve était plutôt sur les personnages féminins, dans Kamuya Ride, en fait, c'est les mecs qui sont qui se retrouvent à poil, et c'est assez marrant. Donc là, voilà, j'ai retrouvé la planche où du coup le héros se fait arracher les fringues par une tentacule géante Alors de attention, est-ce qu'il y a des canine. tétons? Est-ce qu'il y a des tétons? Non, on voit pas de tétons Ok. de ce que je me rappelle. Caro au taquet, hein, Est-ce vraiment. que je sais pas si tu les vois, mais Je veux pas être ban. effectivement, Je veux pas être ban. Je viens de voir et c'est très sympa. Ouais. voilà, c'est vraiment très chouette.
Voilà, une belle paire de fesses aussi là. Enfin voilà, il y a un dessin qui est il extrêmement vend le dynamique. manga super bien. C'est Il le vend très bien. très nerveux. J'adore le design des monstres, mais aussi des armures qu'ils utilisent. On est sur une période qui est rarement mise en avant dans dans les mangas en général. L'ère Jomon, Ah oui, quand c'est même avant très là. rare. Ouais, c'est les trucs d'avant. C'est vraiment l'antiquité du Japon, quoi. Donc on n'en parle pas souvent, peut-être même jamais en France. Je sais Jomon, même on pas en s'il y a parle d'autres œuvres. dans le shoujo qui est sorti chez Kazé, Spiritual Princess. Il me semble qu'ils en parlent à un moment donné, puisqu'ils parlent des divinités, des yokai et tout. Et ils Ah oui, remontent à un c'est moment possible, donné effectivement, ouais. sur un truc qui date, je crois, de Jomon. Ouais, il me semble. Il y a un truc C'est qui vient par là. probable, ouais. Ben, du coup, il y a les Magatama aussi qu'on connaît un peu dans l'ère Jomon, les sortes de talismans en forme de larmes qu'on a revus dans plusieurs séries récemment. Mais effectivement, du coup, on reconnaît bien sur les couvertures que Kamuy Ride s'est inspiré de Kamen Rider quand même. Hein. Ah, mais totalement. Mais Voilà. surtout le 1. Regarde, je veux dire, la couverture du 1. La couverture du La 1. couverture du 1, Enfin... c'est un Ah bah Inazuma oui. Kick, quoi. Enfin, c'est. Mais en vrai, C'est par alors, contre, les couvertures sont folles. Enfin, couvertures sont folles. j'adore les Enfin, couvertures de Kamuy Ride. il a C'est insane. vraiment. Et c'est le dessin et comics. Alors, du coup, ça attire pas mal les fans de comics, je pense, si les gens essayent. Ceux qui lisent pas trop de manga spécialement, là, pour le coup, ils pourraient tester Kamuy Ride parce que, ok, c'est noir et blanc, mais il y a une esthétique super héroïque qui marche bien avec les fans de comics en général, même si, effectivement, bon, on est sur des super-héros japonais, quoi. Donc, bon, forcément, c'est proche de Kamen Rider que Spider-Man, mais ça fonctionne. Et franchement, les illustrations, les doubles planches qu'il est capable de faire, enfin, moi, j'aimerais bien que ça dure longtemps, en fait, Kamuy Ride. Je suis en train de me dire que je peux vendre ce manga à Louis-san, en fait. Je suis en train de réaliser, là. Il y a moyen de... c'est possible, c'est totalement si les- Ultraman, tout ça. Vas-y, hein. Là, il y va. Il n'y a pas de problème. Hein. Alors Si, c'est moins le Ultraman pompage. pour le coup, ou peut-être le Ultraman de Kurokawa du coup parce qu'il n'est pas en Kyodai. Ah non, moi je te parle dans le style de l'armure ou autre. Moi, ça m'y fait beaucoup penser si tu veux. Ah oui, oui, complètement, ouais, effectivement. Ouais. Après, il y a ces sortes de petites antennes qui font penser à Kamen Rider aussi, pour le coup, que j'aime bien parce que du coup, il a une armure qui est faite en terre cuite en fait, de ce que j'ai compris, hein, moi, quand je lis. Parce qu'en fait, il manipule la terre, il a un pouvoir qui lui permet Oui. de faire sortir son armure du sol, C'est vrai. littéralement. Ouais. Et quand il l'équipe, en fait, du coup, c'est une armure qui est faite en terre cuite. C'est façon armure façon armée chinoise en terre, en fait, celle qu'il y a dans les tombes. C'est assez marrant. Et enfin, moi, j'adore ce genre de titre, hein, forcément. Mais pour le coup, c'est un des titres les plus originaux qu'on a eu ces dernières années en France. C'est un titre qui est original, avec un sujet original, avec une époque originale, avec une histoire qui, bon, pour l'instant, en 4 tomes, on n'a pas vu grand-chose. On commence à peine à voir des antagonistes. Le tome 4 en fait apparaître un qui est vraiment enfin menaçant pour le coup. On a un peu de développement autour du personnage principal pour une fois, alors qu'avant c'était vraiment de la pérégrination presque épisodique avec un chapitre un monstre ou 2 chapitres un monstre, quoi. Et là, finalement, ça a commencé à se poser à partir du tome 3, et là, le tome 4, on commence à rentrer dedans. Donc, je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer par la suite. Mais connaissant Masato Issa, ça ne peut être que sympa à lire. Après, c'est jamais des trucs incroyablement réfléchis en termes d'intrigue. Masato Issa, c'est vraiment un artiste graphique. En il général, faut prendre ça pour il fait combien pour de tomes Alors, ça général dépend. Area 51, ça faisait 15 tomes. Oui. Mais Jabberwocky en fait 6 ou 7, donc c'est pas spécialement long en général. Ok. Grateful Dead en fait 2. Donc voilà, ça dépend vraiment des titres et D'accord. de combien de temps il a duré dans le magazine, quoi. Et pour le coup, je pense que c'est un artiste qui a sa liberté, donc il arrête le titre quand il a fini de raconter ce qu'il avait à dire, quoi. Ouais. Je pense. Donc de ce côté-là, c'est bien. Hein, je pense pas qu'il aura d'impératif pour arrêter la série si elle n'est pas populaire ou quoi. Surtout que là, en général, au Japon, ça marche bien, ce genre de truc. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête si tôt. Cela dit, ils en sont déjà au tome 6. Là, et il y avait la couverture du 7 qui avait été... ou 6, ou du 7 qui avait été balancé il y a quelques semaines. Là. Ah oui. Et ça semblait s'approcher de la fin, d'après les Japonais. Donc, bon, visiblement, ça partirait peut-être sur 7-8 tomes. D'accord. Bah, c'est pas mal, hein, voilà. finalement, pour Ouais, ce qu'il a c'est raconté. sympa. J'allais dire, en vrai, c'est déjà bien, hein, 7-8 tomes, en vrai, no joke. Oh, hein. ouais, c'est très chouette. C'est solide, hein. Si vous aimez l'action décomplexée, ça va à 200 à l'heure. Le tome se lit en
un quart d'heure, 20 minutes, parce que ça parle pas beaucoup. Il y a beaucoup de combats, il y a Euh, beaucoup de... Super design, Ouais. super action, Il y a beaucoup de un pages comme ça, là, découpage avec peu très de dynamique. texte. Ah ouais, Ça clairement. montre bien le... Vous voyez, regardez, il y a très peu de bulles. Ah, il n'y a pas de bulle, hein, clairement, c'est que de la Voilà. baston. Souvent, là, ça castagne. Puis, par contre, ça castagne, mais c'est pas sale. En fait, on est sur vraiment. Il y a un côté très tokusatsu de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sang, on n'est pas sur. Ça... Alors, dans le tome 4, par contre, ça commence à y en avoir, alors que les autres, il y avait des trucs où c'était plutôt gentil, quoi. Il se prend une flèche, bon, voilà, c'est pas. Mais là, d'ailleurs, tu l'as montré, voilà, cette planche-là. La toute première planche sur le côté. Eh ben, il s'est pris un tir en plein milieu du torse. Il s'est fait péter les côtes. Je veux dire, là, ça pisse le sang pour le coup. On le voit bien Oui. sur la planche d'après. Donc, il prend cher quand même sur le dernier tome. Là. Donc, je suis curieux de voir si. Avant, on le voyait plutôt comme un personnage pas invulnérable, mais oui, pas intouchable, mais pas loin, quoi. Et là, pour le coup, il a révélé une forme de fragilité face à un nouvel adversaire qui, du coup, est dans une sorte de ligue de super vilains qui, encore une fois, fait très tokusatsu et génie du mal avec des gens qui veulent renverser l'ordre et la hiérarchie. Enfin, voilà. Donc, c'est très cool. Voilà. C'est vraiment un manga, la rule of cool. Et c'est complètement le genre de truc c'est quand même mon délire, en fait. Donc, oui. Merci Lisez, beaucoup, Kamura prof. Moi, j'avais lu que le tome 1 il y a longtemps, mais là, du coup, j'ai les tomes. Je vais me rattraper. Et j'avais beaucoup aimé. Et quand je disais que c'était what the fuck au tout début de la review, c'est parce que je l'ai vraiment trouvé totalement différent de tout ce que j'ai pu lire avant. Ah ouais, par contre, c'est aux antipodes de ce qu'on peut lire à l'heure actuelle. Je l'ai trouvé what the fuck dans sa différence. Plus que le ton, le trait, ouais, tout. l'histoire en elle-même, voilà. même l'époque. pas... Et par contre, je trouvais que ça se rapprochait de Mononoke de ce côté-là au niveau de l'époque, parce qu'on a ce côté avec les kami qui se baladent encore dans les Ah oui, je vois ce que tu veux dire. alors que là, on est en plein dedans. Mononoke, c'est le déclin. Là, on est encore en plein dans cet âge d'or, quoi, avec les dieux qui baladent sur Terre, quoi. Et, ils sont là pour foutre le bordel. Ah, ils sont là pour foutre le sbeul. Et c'est ça qui est fun, parce que du coup, ils se fight contre des divinités, et t'as plein de références. C'est extrêmement pointu de ce côté-là, parce que du coup, t'as tout le panthéon du shintoïsme qui se balade dans les pages, quoi. Donc, écoute, c'est quoi, on va enchaîner sur de la bagarre, mais à une autre époque, on va faire de la bagarre avec un ballon de foot, puisque du coup, on va passer à la critique d'après, et on va passer à Blue Lock. Alors, Blue Lock qui est pour le coup, petite claque.